Toujours en priant, et parce qu'il faut que nous demandons toujours la grâce de Dieu, parce que sans elle, nous ne sommes pas là. La bonté que nous avons, toutes les grâces que nous avons, c'est immérité. Donc c'est Jésus-Christ qui nous offre cette grâce au travers de son Esprit Saint. Merci Seigneur pour ce lieu où tu nous reçois cet après-midi. Merci parce que d'autres sont déjà morts depuis cette nuit, sont même morts-nés, sont hospitalisés, attendent des organes. Mais tu nous as fait grâce de nous, donner la grâce, la santé. Tous nos organes sont en place et nous pouvons te glorifier. Alléluia. Nous pouvons que te dire merci. Nous n'avons rien qui nous manque. Nous avons l'air de vie qui respire. Nous pouvons sortir, Maître Matthieu 28, le 19, aller partout, faites des disciples. Allez leur enseigner ce que je vous ai enseigné, baptisez-leur au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Nous pouvons encore dire au verset 20 que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce qui nous manque, Père? Que cette maison reçoit l'abondance. Puisque tu dis que si une maison te reçoit ton prophète qui reçoit avec la qualité du prophète et ses bénédictions. En ce lieu, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, nous l'annulons et nous la déclarons nul et fait et non à venir. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous brisons l'esprit du monde en ce lieu, l'esprit de péché en ce lieu au nom de Jésus. Nous déclarons que nous envoyons l'accusateur en jugement selon Isaïe 54, 17. Et nous renvoyons la flèche à l'envoyeur. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous déclarons que ce quartier serait impacté par ce lieu. Que ce quartier s'ouvrira grâce à ce lieu. Que tu envoies la troupe du ministère d'anges camper autour de ce lieu pour impacter ce lieu. Pour transformer ce quartier. Pour que même les autorités soient touchées. Nous prions pour les autorités de ce lieu et de la France, de l'humanité, afin qu'ils ne se soumettent. Car toute langue confessera que tu es genou. Tu es tout genou, fléchira que tu es Jésus. Nous voulons te dire merci pour la grâce que tu as donnée, Pasteur Godet, le serviteur Jean-Claude, tous ceux et celles qui ont entendu la trompette sonner, et qui ont entendu l'ange sonner la trompette. Que Seigneur, tu nous gardes zélés fidèles. Oui, nous ne voulons pas aller en enfer, mais nous voulons fermer les portes de l'enfer au nom de Jésus et ouvrir les portes des écrits des cieux. Parce que tu as créé l'enfer pour le diable et ses anges. Nous voulons dire arrière Satan cet après-midi au nom de Jésus. Parce que nous voulons vivre la sanctification, la repentance. Nous voulons vivre la consécration pour que tu reviennes nous chercher. Car l'enlèvement se proche et Jésus, tu reviens très bientôt. Merci parce que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Et aucun monde, aucun mal ne pourrait rafler, ne pourrait repousser l'amour de Dieu dans notre vie. Ne pourrait jamais nous faire perdre la confiance en Jésus. Nous allons, comme l'apôtre Paul, persévérer jusqu'à la fin. Nous allons achever notre course dans le nom de Jésus. Et que tous les cœurs qui sont là soient disposés, connectés par derrière une femme, ni en face d'une femme, mais en Jésus en direct. Que cette connexion directe et ce rendez-vous divin soit géré par le Saint-Esprit. Que Saint-Esprit, tu sois le seul gérant, le seul GPS au tableau divin de notre navire. Et que Jésus soit le seul conducteur. Dans le nom incomparable de Jésus, nous avons ainsi prié. Unis d'un même esprit comme le jour de la Pentecôte. Amen. Alléluia. Au-dessus de tout, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, par-dessus tous les trésors et de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, de la vanité, rien ne peut mesurer ta valeur. Et crucifié et seul abandonné, tu as souffert, méprisé, jeté comme une rose, foulé par nos pieds, et tu m'as sauvé, oh, tu m'as aimé, et par-dessus tout, et par-dessus
Alléluia, merci Jésus. Merci, Jésus nous a aimés au-dessus de toutes les forteresses, au-dessus de tous les principautés, au-dessus de l'enfer qui n'a pas pu la mort le contenir, au-dessus de tous les péchés, au-dessus de toutes choses. Jésus nous a fait grâce. Et nous voulons dire merci au roi des rois, à l'homme du Galilée, à celui qui a été et qui viendra. Et donc, puisqu'il n'y a pas du temps, cet enfer que j'ai visité en 2011, en 2012, c'est juste pour parler tellement à la jeunesse qu'il y a les jeunes en enfer. Il y a des jeunes en enfer puisque il y a plusieurs jeunes dans le livre qui sont en enfer. Mais il faut aussi savoir qu'en dehors des jeunes, il y a la cellule des enfants. Parce qu'il faut parler des jeunes, les jeunes comprennent même. Il y a la cellule des enfants. J'ai demandé à Christ comment ça se fait. Il y a la cellule des enfants. Tu as dit que tout, laissez venir les petits enfants car le royaume des cieux les appartient. Mais Jésus, j'ai dit, mais depuis quel âge alors on saurait si on pêche ou pas? Il me dit, mais tu peux aller lire dans Isaïe 7. Un enfant, quand il commence, quelqu'un peut le lire, à connaître, à distinguer entre le bien et le mal, les péchés commencent à compter. Donc, dites cela à vos enfants. Et donc, attendre que je devienne comme maman ou papa, entre-temps, Dieu peut t'enlever. Donc, il y a cette cellule des jeunes en enfer, et donc, qui représente un verset dans Isaïe 17. Et il faut savoir que c'est jusqu'à ce que la Vierge enfante, que l'enfant commence à distinguer entre le bien et le mal. Et donc, quand tu commences à distinguer entre le bien et le mal, tu entres dans le collimateur du film de Jésus, qui est simplement la caméra branquée sur toi 24 sur 24, qui est seulement un DVD, comme pour le pas Michael Jackson qui l'a mis, et mon demi-frère qui est en enfer, donc qui est braqué 24 sur 24. Donc, à partir de là, tu peux comprendre que l'enfer, ce n'est pas une blague, ni pour les enfants qui ont abandonné les choses, qui ont allé jouer les jeux en se fâchant de leurs parents, en n'écoutant pas, pardon, parce que Dieu dit oui, les enfants qui n'écoutent pas, qui vont jouer le jeu et n'écoutent pas les parents, comme dans Éphésiens. Hein. Vous savez, dans Éphésiens, les enfants doivent écouter les parents. C'est sain, je pense, doivent écouter les parents. Donc, toi qui n'écoutes pas, en tant que même un enfant à partir, ils avaient quel âge? Je voyais avec les yeux d'en haut, ils avaient quelque chose de 9-10 ans. Et tu pouvais croire que non, il est enfant. Devant Dieu, il n'est pas enfant. Jésus, à quel âge a commencé? Nous le savions. Donc, nous devions savoir que vraiment, quand tu sais que c'est un péché, tu le fais, c'est un péché. C'est pareil, quand tu sais que la servante a été envoyée de Dieu, tu ne fais pas entendre aux autres, c'est un péché. Pour les enfants, c'est pareil. Donc, il n'y a pas enfant. Dieu veut que tout le monde vraiment ne va pas en enfer. L'enfer a été vraiment prévu pour le diable et ses anges. Et aujourd'hui, nous voyons les enfants de Dieu, les serviteurs, servantes. Un monde dingue a pris la place du diable et de Satan. Parce qu'ils sont unis plus que nous. Comment voulez-vous alors que nous nous retrouvons de l'autre côté du bord? Hein? Puisqu'ils sont unis, comme Jésus-Christ a dit, plus que nous. Ils sont plus unis que nous. Et donc il a dit, sans amour, aucun de nous ne verra la face de Dieu. Donc avant que quelqu'un ne lise Isaïe 7 là, pour nous dire pardon, Isaïe 7. Isaïe 7. Quant à le lit, parce que j'étais venu... Depuis la personne avait trouvé. Mais parce que si vous n'avez pas trouvé, ou j'étais en train de vouloir aussi aller en cherchant que vous trouvez, et donc pour parler d'Apocalypse 21, puisque je croyais qu'on allait trouver avant. Donc, pour parler de toutes les abominations, les personnes qui causent les abominations, que nous avons lu ce matin. Donc, c'est simplement 21, le verset 7 de Apocalypse. Celui qui vaincra héritera ces choses-là. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, donc tous ceux qui causent les meurtres, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents du feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et donc, c'était pour dire ça. Et si nous on a trouvé Isaïe rapidement 7,
Si on a trouvé Isaïe 7, on peut le lire. Alors, Isaïe 7, il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda, que Rétine, roi de Syrie, monta avec Pékash, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés à Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Isaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Shear Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du Folon. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumants dont la colère de Rétine et de la Syrie et du fils de Rémalia, de ceux que la Syrie médite du mal contre toi, de ceux qu'Éphraïm et le fils de Rémalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche et proclamons-y pour roi le fils de Tabel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, car Damas est la tête de la Syrie et Rétine est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu, demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Isaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Amen. Amen. Nous avons compris que jusqu'à ce que l'enfant sache choisir le bien et le mal. Et donc simplement, il me l'a donné ce verset, Jésus-Christ, parce que nous lisons les versets et on ne s'en rend pas compte, comme le verset où Judas est au repos, simplement. Parmi tout le reste qui est Matthieu simplement 27, le verset 3 que nous avons lu 2 à 3 ce matin, Judas qui se repentit avant d'aller se pendre. Donc les gens n'ont pas compris aussi qu'il fallait que l'écriture fût accomplie. Donc les gens ont insulté, tu es comme Judas, tu es comme Judas. Oh, ce n'est pas à toi à juger les choses du monde, c'est à Dieu à juger les choses du monde. Et nous voyons que dans ce verset, Dieu dit même que vraiment n'aie pas peur des deux bouts de tichon. Ça veut dire le diable à un niveau donné dans ta vie va te dire le monde est bien, comme il y a la jeunesse ici. Le monde c'est en venant avec un garçon que c'est bien. Non, vis la consécration, la sanctification, la repentance. Parce que même Jésus a dit là-haut, quand tu viens sans te repentir, tout ce que tu as fait, ce n'est pas parce que tu tiens un micro comme nous, moi aussi et vous, on cherche la sanctification. C'est chaque jour. Il le dit qu'aucun n'est juste, mais les gens disent ce qui leur arrange, qu'aucun n'est juste pour dire comme quoi que nous pouvons vivre le péché. Tu blagues. Jésus n'a pas payé le prix avant. Il a payé un prix. Jésus est venu payer un prix. Le jardin de Gethsemane, comme je disais ce matin, il fallait aller supporter son grumeau de sang. Ça veut dire l'angoisse qui était degré supérieur, comme je disais ce matin, au lieu de la sueur, c'est le sang qui coulait. Et l'ange était venu le réconforter. Il a dit, Père, que cette coupe, si c'est ta volonté, que tu la repousses. Que ça soit ta volonté. Combien de fois nous prions, nous demandons la volonté de Dieu. Tu veux une femme, tu la prends comme ça. Tu veux un homme. Non, demande en premier la volonté de Dieu. Dans l'humilité. Parce que Dieu aime l'humilité. Parce qu'il dit que l'humilité précède la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu vous aime. Le fait de rencontrer la servante sur votre chemin, le fait qu'on puisse vraiment se rencontrer comme ça, c'est une grâce. C'est justement parce que Dieu a écrit ce jour dans l'invisible, que ce jour allait se faire, puisqu'il faut savoir que dans le livre 1, il y a quand même les noms qui sont effacés dans le livre de vie. Ça veut dire les gens qui ont cru en Dieu, ils ont tourné leur tête. Donc quand nous voyons Apocalypse 3, il nous dit simplement, que j'aime donner beaucoup, Apocalypse 3, le verset 10, si quelqu'un trouve de 10 à 11. Pardon, si quelqu'un trouve. Parce qu'il faut quand même qu'on expérimente la parole, aller même plus loin un peu. Moi, je n'aime pas quand je laisse les versets. Allons plus bas, serviteurs. Allons plus bas, donc finissons de plus à plus. Amen. C'est important. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi.
Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Allons plus bas. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es froid, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Merci bien-aimé, merci serviteur. Et donc dans le premier livre, n'ayant pas le temps, je dis bien qu'il y a des cellules, des jeunes comme vous êtes, notre avenir de demain, il y a la cellule des jeunes. J'ai vu des jeunes souffrir terriblement, mais terriblement. Ça, c'est la deuxième édition. Ça veut dire que la première était en rupture. Donc, c'est quand je suis rentrée de 2 mois de voyage, je l'ai lancé là pour cette campagne, cette conférence de 3 jours. Il est arrivé, ça fait 4 jours, 5 jours, 4 jours aujourd'hui. Deuxième édition. Je l'ai faite avec les photos dedans, notre cité céleste pour ceux qui ont l'envie, le goût de s'intéresser aux choses célestes, de s'intéresser à Jésus, d'oublier les choses du monde pour devenir un mari de Magdala, pour devenir Anne et Esther, pour donner de l'importance aux choses invisibles, aux choses des cieux, où tu irais vivre éternellement, parce qu'il faut savoir que si tu fais ton assurance vie, demain tu meurs, les gens mangent, mais si tu fais ton assurance éternelle, tu construirais comme Renard Bon, qui est mon père spirituel, sa maison est prête, mais il manque encore la clé. Ça dit qu'il ne peut même pas accéder s'il meurt maintenant. Il n'a pas la clé. Et nous connaissons le gigantesque travail que cet homme fait. Nous savons. Mais toi qui es assis derrière les bancs, que tu ne fais même pas, comment tu vas commencer à construire? Moi qui est devant toi, je cherche, puisque le Seigneur m'a dit, tu vois l'enfer, ma fille, si tu n'as